Le diable l'amena à Jérusalem, le plaça sur le faîte du temple et lui dit: Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici bas. Car il est écrit: Il donnera des ordres et ses anges à ton sujet pour te garder. Luc 4, 9, 10. Ils se levèrent, le chassèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'au bord escarpé de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, de manière à l'en précipiter. Mais lui s'en alla en passant au milieu d'eux. Luc 4, 29, 30. Le diable ne pensait absolument pas que le Seigneur pouvait mourir au pied du temple. Il le tenta comme il avait tenté la femme dans le jardin d'Éden, pour qu'il se glorifie lui-même, pour qu'il se fasse égal à Dieu. Il cherchait à corrompre les sources de motivation en Christ, comme il les avait corrompues en Adam, et à y introduire l'orgueil de la vie comme l'un de ses plus grands ressorts. Mais Jésus a conservé la forme d'un serviteur. Il n'a pas voulu se jeter du haut du temple en bas, mais dans son obéissance, il a rappelé: Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Luc 4, 12, Deutéronome 6, 16. C'est aussi ce que Jésus a fait à la montagne de Nazareth. Dans une situation de danger analogue, il aurait été tout aussi indemne au pied de la montagne qu'au pied du temple. Mais comment aurait été accomplie l'écriture disant qu'il n'était pas venu pour se glorifier lui-même? Alors il s'en alla en passant au milieu d'eux. Il se retira inaperçu et inconnu, accomplissant ce qui convenait à celui qui avait pris la forme d'esclave. Philippiens 2, 7. Nous ne pouvons pas dire non plus que Jésus a agi pour sauver sa vie. La pensée serait contraire à la gloire de sa personne. Dieu manifesté en chair, 1 Timothée 3,16. Durant sa vie sur la terre, Jésus était toujours rafraîchi dans son esprit, quand la foi découvrait sa gloire cachée sous le voile de l'humble serviteur. Il en est de même maintenant, quand sa forme d'esclave est placée devant nous. Comme tout à nouveau, il se réjouit dans les siens, quand il y découvre ainsi sa gloire.